Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous nous retrouvons comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant en fait de faire euh, la vidéo euh, auquel je pensais de base, du coup je vais vous faire la première partie mais séparée en fait du reste de la vidéo dans le sens où j'ai pas forcément envie que ça fasse une vidéo de plus d'un quart d'heure ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la première partie sur une vidéo seule, en mode préambule d'une certaine manière. Je pense que vous allez vite comprendre avec cette première partie de vidéo sur quoi va amener du coup celle qui va suivre. C'est vrai que j'ai tendance à faire du coup deux vidéos au lieu d'en faire une beaucoup trop longue. Donc on se rappelle tous de ce qui s'est passé l'année dernière avec l'un des voyagistes quand même assez connu. Donc je pense que déjà vous allez vous douter de ce dont je vais parler dans la vidéo qui va suivre. Thomas Cook. Donc en gros là c'est une sorte de petite story time d'une certaine manière. Donc vous la classer dans story time, histoire vraie. Vous verrez, c'est vous qui déciderez d'ailleurs. N'hésitez pas à le préciser dans l'espace commentaire et surtout à lâcher votre plus beau pouce bleu de schtroumpf. Bref, donc non, bref, je dis bref, mais ça fait toujours plaisir un like. Toujours. Donc, on se souvient tous de ce qui s'est passé l'année dernière avec Thomas Cook, surtout dans la deuxième partie de l'année, parce que du coup c'était un petit peu plus tard dans l'année que cela s'est passé, où on a tous eu la surprise. Bon, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, mauvaise surprise. Euh, on a tous appris, du coup, oui, si c'était en septembre, oui, si, septembre, la faillite de Thomas Cook. J'ai bien septembre, je m'en souviens dans le sens où je revenais déjà le 28 septembre, c'est un samedi. Donc, moi, un peu comme j'ai tendance à faire depuis que je travaille, que je sais que j'ai un 13e salaire, donc du coup, mon 13e mois, pardon, euh, me sert en fait à me payer mes vacances, grosso merdo, donc ça m'évite de toucher au reste et à me mettre trop de côté. Mais bon, passons. Euh, Donc moi, à un moment donné, je sais qu'en décembre, sur ma paye de décembre, j'ai touché deux fois le même salaire. Donc qu'est-ce que je fais? En décembre déjà, je commence à chercher ma destination, normale, tranquille. Et je sais pas pourquoi je voulais absolument repartir là où j'avais été l'année suivante, à Majorque. Si possible, le même hôtel, parce que je trouvais, même s'il était très excentré de tous les magasins de la grande ville et tout, c'est vrai que pour pouvoir se poser, se reposer, très tranquille. Puis de toute façon, je savais qu'il y avait un bus en gros juste en face euh, qui me permettait d'aller sur Palma et compagnie. Donc c'était pas gênant en soi. Donc je vois que ma paye est tombée et tout. Puis je n'arrivais pas à trouver sur tous les voyagistes connus, T8, Marmara, Selectour et compagnie. Donc bon, qu'est-ce que je fais à un moment donné? Je me dis, ah, il y a Thomas Cook. Qu'est-ce que je fais? Tac tac, Thomas Cook. Donc j'y vais, je regarde et je vois que chez eux c'est ouvert à la réservation. Donc jusque-là tout va bien. Je réserve, je paye. Donc déjà ça avait un petit peu piqué parce que j'en avais au moins pour à peu près 1000 € pour à peu près, ouais si 1000 € à peu près pour 10 jours. Donc une semaine et demie. Là je n'avais pas pris qu'une semaine parce que c'est vrai que ça peut faire un peu court. Une semaine et demie ça passe. Et donc du coup j'y vais, tranquille. Bon, après arrive le moment du voyage. Donc déjà on s'était foutu de ma gueule tu pars en septembre et tu réserves déjà le 30 décembre. Oui, mais au moins, c'est vrai que moi je me suis dit, au moins je suis tranquille, tout est fait. Attendez, attendez. J'arrive du coup au moment du voyage, je prépare un peu du coup la veille pour le lendemain mon bagage. En même temps, j'étais pas pressée parce que le lendemain c'est pareil. Je savais que j'arrivais un peu dans le milieu d'après-midi et encore. Non, même pas en début de soirée, donc limite, je me suis dit, si c'est pas gênant, c'est pas grave. Donc j'y vais, je pars. Et puis c'est vrai qu'en fait j'ai eu un peu la première petite mauvaise surprise, mais l'erreur venait de moi. C'est qu'au lieu de prendre en tout inclus, non, non, j'ai que pris que.
j'avais que le petit déjeuner qui était inclus dans le truc. Donc du coup, bah, le repas du midi, le repas du soir, c'était à mes frais. Mais bon, c'était pas plus mal dans le sens où, comment dire, déjà j'avais un petit magasin qui était en gros à même pas 500 mètres où je pouvais m'acheter tout ce que je voulais à boire, à manger et tout. Donc c'était pas gênant, puis je buvais plus que vraiment manger, donc c'était pas forcément gênant. Et ne dit-on pas que le petit déjeuner est le premier repas le plus important de la journée. Donc j'en profitais et tout, tranquille, tac tac tac. Et donc je suis arrivé là-bas, ici, donc toute la première semaine se passe nickel. Arrive le mercredi de la semaine suivante, donc la journée se passe tranquille. Je reviens de la soirée à un moment donné, donc il était peut-être 11h, je sais plus, c'était entre 11h45 le mercredi ou ou le minuit et quart. Donc on était dans la nuit du mercredi au jeudi, avec un petit battement d'une demi-heure. Qu'est-ce que je fais moi? Hop, j'ai mis la télé, j'avais deux chaînes d'infos, j'en mets une des deux, tranquille. Excusez-moi, je prends un coup. J'allume mes infos, puis je sais pas, à un moment donné, j'allume le son. Du coup, j'ai trouvé de baisser parce que ça avait tendance à mettre hyper fort. Puis je regarde pas forcément les images. Puis à un moment donné, j'entends faillite Thomas Cook. Je dis quoi, pardon? Je regarde et tout, puis petit moment de panique, dans le sens où je me suis dit, mais je suis passée par chez eux, comment ça se passe pour mon cas? Parce que je pense qu'on était beaucoup, comme moi, qui étaient dans le même cas, qui ont réservé depuis plusieurs mois, je vais dire plusieurs années, depuis plusieurs mois, et qui ont dû se dire, bah tiens, comment ça se passe en fait, faillite, est-ce qu'il va falloir que je rentre tout de suite? Est-ce que je peux finir du coup mon voyage? Comment ça va se passer pour l'avion du retour? Est-ce que c'est à mes frais ou quoi que ce soit? Et parce que c'est vrai que sur le coup, on ne réalise pas vraiment. On a le petit coup de stress, le petit coup d'angoisse, et bah, c'était pareil, c'était en bloc, beaucoup en bloc. Et puis après, j'ai cru comprendre en fait que ceux qui devaient retourner du coup, qui se retrouvaient à avoir un séjour écourté et qui après devaient aussi se retrouver à devoir payer le billet avion, c'est que ils n'avaient pas, c'est qu'ils avaient payé un peu au dernier moment, ou payé en mode d'acompte, des trucs comme ça. Donc du coup, ils ont dû payer tout à leurs frais en fait. Et des personnes comme moi en fait, pour vous donner l'exemple, des personnes comme moi qui ont réservé, qui avaient réservé il y a déjà plusieurs mois, donc moi en réservant pardon, vraiment toute fin décembre pour mi-septembre, en fait, en grosso merdo, déjà on était tranquille. Déjà pour la durée du voyage, on était nickel, on ne risquait pas d'avoir quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vrai qu'après, moi, je me disais, mais je fais comment pour rentrer? Et c'est vrai qu'en fait, j'arrivais pas à avoir Thomas Cook parce qu'il répondait pas. Pourtant, il y avait un numéro de téléphone, impossible de les avoir, les gars. Mais vraiment impossible. Et du coup, bah, j'ai essayé moi de passer par la compagnie aérienne pour savoir si eux avaient des infos. Et il me disait, mais faut appeler Thomas Cook, il y a un numéro. Et je leur disais, mais écoutez, madame, parce que j'avais reçu eux avoir quelqu'un en fait au téléphone au niveau de la compagnie aérienne, quelqu'un de Transavia, parce que je passais par eux à l'aller et pour le retour. Et j'ai réussi à avoir quelqu'un chez eux qui m'ont dit, bah écoutez, je vais essayer de me renseigner, est-ce que vous pouvez patienter un petit peu? Donc elle me garde un petit peu en ligne tout le temps de elle, la personne, de prendre les renseignements. Et à la regarder, elle a pu me donner des renseignements. Et au final, moi, du coup, je passais par Transavia à l'aller et au retour. Donc du coup, pour le retour, j'étais vraiment tranquille. Et que logiquement, si vraiment je devais avoir quelque chose par rapport à ça, je devrais recevoir un email. Donc j'avais réussi à l'avoir la personne le lendemain matin, le jeudi dans la journée. Elle m'a dit si jamais vous devez avoir un retour à vos frais ou autre, de toute façon, ils vous enverront. Mais je leur ai dit, ben, je l'ai remercié et tout. Puis j'ai vu que je pouvais partir et tout, qu'il n'y avait pas de problème après pour le retour. Et c'est vrai que quand on est un peu aussi même dans cette situation, on ne sait pas si on va quand même pouvoir revenir, si ça va être écourté, si ça va être à nos frais ou pas. Je pense que on a quand même le petit coup de stress, le petit coup d'angoisse. Et
Ah, c'est ça le truc, c'est vrai que des fois quand on est dans le flou, on est vraiment dans le flou total. Et je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo. Bye, on s'abonne.